magazine de la rédaction. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau magazine de la rédaction. Entre 30 et 70 ans en France, une personne sur deux est atteinte par le surpoids ou par l'obésité. C'est le résultat d'une étude menée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche, et par l'assurance maladie. La région Corse, nous allons le voir, ne fait pas exception à la règle. L'obésité est souvent banalisée ou pas assez considérée. Pourtant, il s'agit d'une véritable question de santé publique dans notre société moderne où notre alimentation ne cesse d'évoluer. Pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui. À mes côtés dans le studio de Bastia, Stéphanie Mariani, diététicienne nutritionniste à Ponteleccia, qui intervient notamment auprès d'un jeune public. En duplex à Ajaccio, Michel Coulioli, inspectrice des affaires sanitaires et sociales à l'agence régionale de santé, référent nutrition. Et enfin également à Ajaccio, Rosemary Pasqualaggi, présidente de l'association des diabétiques de Corse. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, il serait peut-être intéressant de faire un état des lieux de la situation en Corse. Est-ce que la Corse fait partie des mauvais élèves quand on parle d'obésité, Michel Coulioli? Alors, sur l'obésité à proprement dit, non, je dirais, mais par contre, on est mauvais élèves sur le surpoids. Et le surpoids qui commence dès la jeune enfance et va être déterminant pour la suite. C'est-à-dire c'est porteur et bien sûr de devenir obèse, mais aussi de maladies chroniques comme le diabète, notamment le diabète de type 2, c'est-à-dire celui qui n'est pas insulinodépendant. Il y a une nuance entre surpoids et obésité, Stéphanie Mariani? Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que plus une personne est en surpoids, plus elle a de risques. En fait, elle doit sécréter d'insuline pour avoir un taux de sucre stable dans le sang. Or, l'insuline, c'est une hormone qui fait descendre le taux de sucre dans le sang, mais qui aussi fait stocker encore plus de graisse. Donc, une personne qui est en surpoids a plus de risques de devenir obèse, en fait, et aussi de devenir diabétique. Pourquoi ? Parce que le pancréas, c'est une glande que l'on peut comparer à une machine à laver linge, on va dire. Elle est programmée pour fonctionner X fois, et au bout de la X et unième fois, elle ne fonctionne plus, il n'y a plus de libération d'insuline. Donc là, évidemment, c'est le diabète de type 2. Quels sont les chiffres, les statistiques dont nous pouvons disposer sur la région Corse, Michel Coulioli peut-être? Je vais parler des diabètes parce que j'ai les chiffres. Bon, le diabète, on peut le retrouver à travers ce qu'on appelle les affections de longue durée. C'est ce qui va nous donner le chiffre. Donc, si en 2010, il y avait 7670 diabètes, aussi bien le 1 et le 2 déclarés, en 2014, on est passé à 9770. Donc, on doit aussi s'interroger sur cette évolution. Le diabète et l'obésité, ce sont deux choses qui sont liées, Rosemary Pasqualaggi? Oui et non, tous les obèses ne sont pas forcément des diabétiques de type 2. Donc s'il y a aujourd'hui une association des diabétiques de Corse, ça veut dire que le nombre de personnes touchées par une malnutrition est en constante augmentation aujourd'hui? Alors malheureusement, le diabète est devenu une véritable pandémie au niveau mondial, donc il a énormément évolué. On a atteint en 2010 les chiffres prévus en 2016, donc pour vous dire l'évolution rapide de cette maladie qui est malheureusement assez embêtante, mais une fois prise en main, peut être très bien gérée et on peut très bien vivre avec. Dites-nous quel est le rôle, quel est le travail de votre association? Alors notre association a pour but d'informer, de prévenir et d'accompagner et de défendre les diabétiques et leur entourage et les personnes à risque de déclarer un diabète de type 1 ou de type 2. Bon, les risques de prévention sont plus basés sur le diabète de type 2. Celui-ci peut être prévenu, je dirais, plus que le diabète de type 1 qui malheureusement est une maladie auto-immune, donc qui survient dans la vie subitement. Il n'y a pas trop de prévention, mais le diabète de type 2, avec une bonne prévention, on peut soit l'éviter, soit le reculer. Alors Michel Coulioli, quelles sont en Corse, précisément, les populations les plus concernées par le surpoids et par l'obésité? Les jeunes, les personnes âgées? Alors ce sont les jeunes, bien sûr,
sûr, ce sont aussi les personnes précaires, il ne faut pas les oublier, parce que là, on va rejoindre une malnutrition, mais peut-être pas dans le sens qu'on peut le comprendre, c'est-à-dire une mauvaise dans les produits de chez les personnes précaires. Mais où c'est déterminant, j'insiste là-dessus, c'est sur l'enfant qui a 6 ans. Là, c'est déterminant pour la suite. C'est-à-dire... Et ici en Corse, c'est vrai que c'est culturel, on aime les enfants bien potelés. C'est un peu dommage. Voilà, et c'est pour ça que la visite pour les enfants à l'entrée au CP est très importante, quoi, parce qu'on peut justement, ils ont une visite où on détermine le poids. Ce poids, s'ils sont en surpoids déjà, c'est très déterminant pour la suite, l'adolescence, et ce sont sûrement des futurs obèses, quoi, ou surpoids, mais limite, quoi. Alors, on va parler de l'alimentation des Corses. Que mangent les Corses ? Est-ce que notre alimentation est différente des autres, peut-être Stéphanie Mariani ? Je pense qu'elle est équivalente, finalement, mais il y a de la malbouffe ici en Corse aussi, c'est-à-dire une consommation en excès de produits riches en sucre, en graisse, en énergie et pauvres en nutriments, et cela associé à un manque d'activité physique, et puisque les avancées technologiques font que nous dépensons moins d'énergie. Il faut dire aussi que notre environnement est obésogène, on peut consommer à tout moment de la journée des aliments très riches en sucre, en graisse, plus la pression marketing fait que ça nous pousse encore plus à en consommer, et puis vous imaginez bien que les industriels n'y mettent pas du bon gras ni du bon sucre. Par exemple, si vous avez la curiosité de lire la liste des ingrédients d'un paquet de biscuits, eh bien vous allez voir que à la place du sucre, on a du sirop de glucose qui empêche en fait l'assimilation du tryptophane dans l'organisme, et donc la libération de sérotonine, qui est une hormone de bien-être et aussi de satiété. Donc plus vous mangez ce genre de produits, des biscuits industriels, moins vous allez ressentir le sentiment de satiété, et plus vous allez être déprimé. Donc à nouveau, vous allez à nouveau remanger ce genre de produits, et c'est un cercle vicieux qui s'installe, donc favorisant le surpoids et l'obésité. Donc notre alimentation, on peut le dire, a changé ? Oui, notre alimentation, comme ailleurs, comme sur le continent, comme ailleurs, on va dire qu'elle a diminué, notamment par rapport à la consommation de fibres. Avant, nous consommions davantage de fruits et de légumes, et il faut savoir que les fibres jouent un rôle de filtre dans les intestins, ils limitent le passage des sucres et des graisses dans le sang. Donc une personne qui va consommer ses 5 fruits et légumes par jour, aura davantage de fibres dans son estomac et va moins stocker de sucre, moins stocker de graisse, ce qui va donc prévenir le surpoids, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on peut dire qu'en Corse, on a des facteurs favorables à une nutrition saine ? Tout à fait, puisque nous sommes en Corse, nous avons l'avantage donc de pouvoir suivre une alimentation méditerranéenne, c'est la meilleure des alimentations, puisque à la base de cette alimentation se trouvent les fruits et légumes, qui sont des aliments très riches en eau, donc pauvres en calories. Ils vont donc diminuer la densité calorique d'un repas. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont riches en fibres, donc aussi très rassasiants. Et puis aussi, les fruits et légumes contiennent des composants bioactifs qui permettent de mieux lutter contre le surpoids et notamment le diabète. Ce sont les polyphénols. Alors ça, en fait, c'est une étude récente qui l'a révélé. Les polyphénols contenus dans les fruits et légumes permettent de rendre l'individu plus sensible à l'insuline, donc plus résistant au surpoids et donc plus résistant aussi au diabète. Et du côté de l'ARS, Michel Couliot, comment on analyse, comment on interprète cette évolution de l'alimentation ? Sans interpréter vraiment, on va essayer d'accompagner les associations puisqu'elles s'adressent à nous pour justement à travers des actions qui peuvent être comme des ateliers cuisine. On est très axé en ce moment sur l'activité physique parce qu'on sait, les études l'ont montré que c'est très important d'avoir une activité physique. Alors je dis pas spécialement sportive parce qu'elle doit être adaptée à tout le monde, à toutes les pathologies, et je veux dire, on accompagne des associations qui peuvent mettre en place de telles actions. On va aller plus dans ce sens. Ça fait partie des plans que veut mettre en place le ministère de la Santé ? Tout à fait. Donc on a le plan national nutrition, et avec la nouvelle loi, on a une nouvelle loi de santé qui est sortie en janvier 2016 qui donne des recommandations. Alors il y a différentes recommandations comme l'étiquetage nutritionnel dans les magasins. C'est aussi la
restauration collective où il faut vraiment arriver sur une amélioration sur l'information nutritionnelle. C'est aussi l'interdiction de l'offre à volonté et ou pour un prix forfaitaire de boissons sucrées ou édulcorées. C'est la photographie, les photographies des mannequins retouchés. C'est le certificat médical des mannequins aussi. C'est beaucoup la prescription. On va avoir un décret qui va sortir là avant la fin de l'année sur les activités physiques par le médecin traitant. Et c'est pour les personnes, là c'est pas pour tout le monde, puisque tout le monde peut aller faire du sport, mais c'est pour les personnes en affection de longue durée. Je parlerai pas d'obésité parce qu'elle n'est pas classée comme une affection de longue durée, mais elle pourrait l'être, mais voilà. Différentes mesures, donc le gouvernement parlait, vous l'avez dit, de mettre en place du sport sur prescription médicale, oui, le sport pour tous. Sur ordonnance, voilà. Et Rose-Marie Pasqualaggi, vous qui êtes la présidente de l'association des diabétiques de Corse, est-ce que pour vous, cela paraît une aide suffisante? Cela paraît une aide pour les personnes souffrant de surpoids, d'obésité, par exemple? Je pense que ça peut être une aide dans le sens où ça va les motiver, parce que seuls, souvent, ils pensent être incapables de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que sur ordonnance, ils vont se sentir mieux, ils vont être accompagnés, et ça va les motiver pour plus tard aller rejoindre soit un groupe, soit une salle de sport, ou même se motiver pour aller marcher seul, quoi. Mais c'est vrai que pour des personnes en surpoids et parfois vieillissantes, ils ont peur en fait d'aller marcher ou par rapport à d'autres pathologies comme des problèmes d'articulation, tout ça, d'équilibre, ils ont peur de se lancer dans une activité physique. Donc je pense que ça peut être un plus. Il y a une approche psychologique aussi de l'obésité, du surpoids, Stéphanie Mariani. Une approche psychologique, mais il faut vraiment reconnaître le fait que l'activité physique agit sur le métabolisme. Il intervient fortement sur le métabolisme. Et bon, évidemment, il augmente les dépenses énergétiques, mais il faut savoir aussi qu'il permet d'entretenir une masse musculaire correcte. Et une personne qui a une masse musculaire correcte va être plus résistante également à la prise de poids. Pourquoi ? Parce que le muscle est un tissu qui utilise beaucoup d'énergie pour se renouveler. Donc, une même personne qui a une masse musculaire correcte va dépenser plus d'énergie qu'une autre personne qui aurait le même poids, mais moins musclée. Vous voyez ? Donc, ça prévient l'obésité. Et puis, là aussi, tous les diabétiques doivent le savoir. Pratiquer une activité physique permet de renforcer l'insuline, la rend plus efficace. Donc, l'individu va produire moins d'insuline pour stabiliser son taux de sucre dans le sang. Parmi les autres idées développées par les gouvernements et notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a appelé récemment donc les gouvernements des pays les plus développés à taxer les boissons sucrées. Pour vous, Rose-Marie Pasqualaggi, ça vous paraît une réforme qui serait efficace ? Honnêtement, personnellement, je pense pas. Parce que, je veux dire, le consommateur qui va vers ces produits-là, c'est comme le fumeur, le paquet de cigarettes, il augmente, mais il continue à fumer, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, je taxerais plutôt l'industriel que le consommateur, quoi. Taxer l'industriel plutôt que le consommateur. Médicalement, l'approche médicale, comment on doit traiter le surpoids et l'obésité, Stéphanie Mariani ? Eh bien, il faut évidemment changer ses habitudes alimentaires, automatiquement, donc diminuer la consommation des produits denses en calories et pauvres en nutriments, avoir un contrôle sur tous ces produits issus de la restauration rapide et aussi aller vers le bon choix, c'est-à-dire par exemple ne pas évidemment consommer que des fruits et des légumes, mais également notamment lorsqu'il s'agit des féculents, faire le bon choix, aller vers les produits les plus complets parce que de toute façon ils sont plus rassasiants, donc cela entraîne aussi un apport calorique au cours de la journée moindre, mais aussi se détourner au maximum de tous ces produits industriels, raffinés, pain blanc, riz blanc. Alors par exemple le riz à cuisson rapide, ça c'est une horreur, car voilà, on a enlevé l'enveloppe, donc on a enlevé les fibres, les minéraux, le potassium, etc. Et aussi, donc en fait, et en plus on a précuit ce riz. Donc quand vous consommez ce genre de produit, c'est comme si vous consommiez un morceau de sucre. Cela passe de suite dans le sang, ça fait monter la glycémie. Donc ce pic glycémique entraîne à nouveau une hypoglycémie qui éveille la faim. Donc rebelote, vous remangez ce genre de produit parce que ce n'est absolument pas rassasiant. Et en plus, vous avez sollicité un maximum votre pancréas.
Voilà. Ensuite, il y a aussi d'autres produits industriels nocifs tels que le pain de mie. Il faut se méfier de tout ce qui est mou. En fait, on s'est rendu compte que les adolescents sont en surpoids. Les adolescents en surpoids, en fait, ne mastiquent pas. Ils englobent tout. Donc, une des mesures à suivre, c'est vraiment de mastiquer environ au moins 10 à 15 fois et vraiment manger en pleine conscience, c'est-à-dire ne rien faire d'autre à côté et voilà, savourer son plat et s'arrêter quand on n'a plus faim. Alors finalement, on l'a compris, le meilleur traitement, ça paraît plutôt être la prévention. Vous intervenez, vous, Stéphanie Mariani, auprès du jeune public, dans les écoles, à l'université. Oui. À quoi ressemblent justement ces actions de prévention ? Alors, la première action auprès du jeune public, il s'agit donc en fait, c'est grâce à Interfel, l'interprofession des fruits et des légumes frais, mais aussi grâce à la DRAF de Corse, puisque depuis à peu près 4-5 ans, Interfel et la DRAF de Corse signent une convention qui me permettent donc d'aller dans les écoles, parler notamment des fruits et des légumes aux jeunes enfants. Alors j'arrive avec un décor, avec plein de fruits et de légumes, avec plein de couleurs, je les fais sentir, toucher, déguster, échanger énormément donc autour des fruits et des légumes frais. Et puis j'incite également l'établissement à s'inscrire au programme Un fruit pour la récré, qui consiste en la distribution d'un fruit au moment de la récréation. Alors il ne s'agit pas forcément un fruit à chaque récréation, mais en tout cas pour pouvoir bénéficier du financement de l'Europe à hauteur de 76%, en fait l'achat des fruits et des légumes sont remboursés à hauteur de 76%, eh bien il faut réaliser au minimum 9 distributions par trimestre, donc environ une distribution par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte que informer ne suffit pas. Il faut mener des actions comme ça, d'incitation directe à la consommation des fruits et des légumes pour éveiller le goût des enfants à consommer ces produits de base. Alors Michel Couliot-Ollier, est-ce qu'en Corse, on a plus qu'ailleurs la possibilité justement de valoriser le bien manger ? Peut-on par exemple jouer la carte des circuits courts ici ? Oui, tout à fait. Et puis je crois qu'on a intérêt de le faire, puisque on a la matière première. Donc après, c'est une question, d'éducation. C'est bien de contacter les enfants, mais il y a aussi les parents, parce que si à l'école ça se passe comme ça, il faut aussi qu'à la maison ça le soit aussi. Et si les enfants apportent le message aux parents, ça peut être très important, quoi. Après, moi, je vais insister aussi que c'est bien les enfants, puisque c'est déterminant pour la suite, mais il y a aussi le bien manger de toutes les personnes précaires, quoi, qui ont peut-être du mal à s'acheter des fruits, des légumes, et là, il faut avoir une attention toute particulière pour ces personnes. Rosemarie Pasqualaggi, au sein de votre association, il y a beaucoup d'enfants dont vous vous occupez ? Alors malheureusement non, parce que principalement les enfants, c'est des diabétiques de type 1, ils sont pris en charge par les parents, et c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire venir les parents vers nous, même si maintenant sur la région bastiaise, nous avons quelques parents qui assistent aux ateliers cuisine que nous avons mis en place sur Ajaccio et sur Bastia. Donc nous faisons des ateliers culinaires une fois par mois, menés par des diététiciennes diplômées d'État qui apprennent à mieux manger et à faire des petits plats simple et savoureux. Alors, puisqu'on parle d'enfants, c'est aujourd'hui la journée nationale du harcèlement scolaire. Le surpoids, est-ce qu'il est souvent responsable de problèmes de harcèlement chez les jeunes, Rosemarie Pasqualaggi ? Oui, malheureusement, oui. Il n'y a pas plus moqueur qu'un enfant. Et un enfant peut être très cruel et très agressif vis-à-vis des autres enfants. Et malheureusement, les enfants qui sortent de la norme sont très atteints psychologiquement par les petites moqueries, qui pour certains passent pour des petites moqueries, mais pour celui qui les reçoit, c'est des blessures ouvertes, c'est des plaies ouvertes qui peuvent les suivre sur plusieurs années, malheureusement. Alors, Michel Couliot-Ollier, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, quelles sont les dernières mesures qui ont été mises en place pour prévenir justement les risques d'obésité ? Alors, les dernières mesures de l'éducation nationale, moi je ne les connais pas. Je sais que nous, en tant qu'ARS, on essaye, dès qu'il y a un promoteur qui va dans les écoles, on les soutient, que ce soit en éducation nutritionnelle, en activité physique et en éducation nutritionnelle. Donc on les soutient dans ce sens-là.
Il faut qu'il y ait des promoteurs, il faut qu'il y ait des associations qui aillent porter justement ces messages-là. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à nos 3 invités pour leur participation. Stéphanie Mariani, diététicienne nutritionniste à Pontelecce, Michel Coulioli pour l'Agence régionale de santé de Corse et Rose-Marie Pasqualaggi, la présidente de l'Association des diabétiques de Corse. Restez à l'écoute de l'information sur RCFM. À très bientôt.